Je vais vous présenter la formation Comment accompagner nos enfants anxieux. Cette formation est une formation que j'ai mise sur pied il y a maintenant une petite dizaine d'années, je pense 6-8 ans d'ici, parce que j'avais observé que beaucoup de personnes avaient envie effectivement de pouvoir accompagner nos enfants dans leur anxiété, dans leurs peurs qui font partie aussi de leur développement, mais qu'il y avait toute une série d'obstacles auxquels nous étions confrontés. Donc ces modules se développent autour de 4 journées. Les journées sont indépendantes les unes des autres, en tout cas les 2 fois 2 journées sont indépendantes. La première partie va vous expliquer certaines bases à connaître pour pouvoir accompagner nos propres enfants ou, en tant que thérapeute, pouvoir mieux accompagner les enfants qui viendraient en thérapie ou qui seraient accompagnés de leurs parents. D'une part, par toute une série de grilles de lecture qui permettent de complémenter le travail simplement psychothérapeutique, parce qu'il peut y avoir également des aspects mécaniques, comme par exemple les réflexes archaïques, ou connaître le fonctionnement de la brain gym, du développement de l'enfant, etc. Et à côté de ça, vous allez étudier aussi certains outils, des outils de psychologie énergétique, mais aussi des outils plus classiques comme utiliser le dessin et savoir comment interpréter ou raconter une histoire un petit peu plus type hypnotique afin de pouvoir justement lancer des suggestions et obtenir des informations des enfants, mais également toute une série de stimulations de points ou d'exercices qui permettent de calmer très 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 puissamment l'enfant rapidement et aussi qui permettent de stabiliser réellement à long terme celui-ci. Donc ce sont des outils très pragmatiques, très pratiques, avec des exemples, des vidéos également de travail sur enfants, ce qui est assez intéressant parce que c'est plutôt rare et qui permettent de voir comment on peut travailler sur certains types de thématiques avec certains types d'outils et qui permettent effectivement d'observer qu'assez rapidement on peut stabiliser, voire retraiter, c'est-à-dire complètement guérir, désensibiliser des situations qui parfois semblent très compliquées, très difficiles, et simplement qui vont aussi nous apprendre à mieux positionner notre présence, notre attitude en tant que thérapeute ou en tant que compagnon, en tant que parent, afin de pouvoir être à leur meilleure écoute. Ça, c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie de cette formation enfants anxieux, nous nous sommes plus intéressés vraiment au trauma et donc vraiment expliquer comment repérer les symptômes de stress post-traumatique, comment repérer certains types d'attitudes qui seraient des moyens de se défendre, donc des mécanismes de défense qu'aurait mis en place un enfant qui aurait été victime de certaines maltraitances, d'abus ou de négligence, qu'elles soient affectives ou physiques, physiologiques, et de repérer cela afin de pouvoir mieux les accompagner. C'est vrai qu'il y a toute une série de petits trucs qui permettent de repérer un enfant qui aurait été maltraité ou négligé, comme par exemple le fait qu'il soit complètement renfermé, ou le fait au contraire qu'il soit complètement extraverti, quitte à ce qu'il se mette en danger. Donc par exemple, des enfants qui ont été abusés ou maltraités peuvent être complètement bloqués par rapport à leur corps, leur sexualité, ou au contraire, développer une hypersexualisation, bien trop jeune par rapport à l'âge qu'ils ont, et ça permet de repérer comme des événements un petit peu spécifiques. Ou observer qu'il y a des grands trous dans leur enfance, des amnésies complètes. On retrouvera ça évidemment beaucoup plus chez les ados par rapport à leur enfance ou chez les adultes, mais tout ça sont des éléments assez intéressants qui nous permettent de savoir où on met les pieds et dans quel ordre il serait intéressant de travailler ces outils, de travailler ces événements, plutôt que de partir bille en tête, par exemple, vers le passé, alors que parfois, il faut éviter d'aller d'abord vers le passé, mais d'abord stabiliser, travailler sur les déclencheurs du présent, et quand on a observé que la personne, que l'enfant est suffisamment stable, on peut remonter la ligne du temps tout doucement. Donc, dans ces 2 fois 2 journées, nous allons étudier un peu tout ça. Il y a pas mal d'exercices, il y a pas mal de vidéos qui vont illustrer les parties théoriques. Il y a également des nouvelles notions qui sont abordées, quelquefois de façon un peu plus superficielle, pour vous donner l'envie d'aller creuser celles-ci par vous-même. Elles ne font pas l'objet de la formation en tant que telle, mais elles sont une information importante, comme par exemple les réflexes archaïques. Mais d'un autre côté, vous avez vraiment un travail de fond avec certains outils d'accompagnement comme RIMAP, ou l'EFT, ou TAT, ou même logosynthèse, ou encore un peu d'hypnose, qui vous permettent vraiment de savoir comment se positionner par rapport à l'enfant pour être le plus perspicace et le plus efficace possible. Voilà, j'espère que ceci vous donnera envie de venir suivre ces journées de formation. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à les enseigner et en général, les participants qui les suivent sont ravis d'avoir fait ces journées. Ils ont eu l'occasion d'apprendre énormément de choses nouvelles, mais également de pouvoir s'entraîner à les utiliser dans leur pratique s'ils sont professionnels, ou en tant que parents, de pouvoir mieux comprendre comment gérer leur enfant et leur anxiété et permettre de les digérer et de s'adresser vraiment à ce qui est à l'origine de celle-ci, plutôt que de travailler sur le symptôme lui-même. Voilà. Merci beaucoup et puis j'espère à bientôt.